Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir, s'il vous plaît. Très heureux de vous voir ici. Pour cet après-midi, nous sommes 4 étudiants, absolument très heureux et un peu soulagés de votre voix. Je m'appelle Alexandre Coluche, et avec Dino Parot, Luce Bernard et Antoine Pilot que voici. Nous avons eu l'audace et la fermeté de nous dire qu'ils sont organisés un Tétis. Ce qui a suivi, c'est une belle aventure, faite de réunions interminables, de défis logistiques qu'on n'avait pas forcément anticipés, et une question qui revenait sans cesse: est-ce qu'on va vraiment y arriver à 4? La réponse, c'est vous qui la donnez aujourd'hui en aussi. Le projet a vu le jour dans le cadre de l'intelligence artificielle transforme l'industrie, mais l'essentiel, lui, reste humain. Agnès Jaboulet, directrice IA chez Schneider Electric, accompagne cette évolution au quotidien. Aujourd'hui, elle nous explique comment l'IA redéfinit notre façon de collaborer, plutôt que de nous remplacer. Agnès Jaboulet, la scène est à vous. Bonjour. Imaginez, il est 2 heures du matin. Vous êtes dans une usine. Un moteur vibre, juste un peu plus que d'habitude. Bizarre, pourtant, les tableaux de bord sont ouverts. Les objectifs de production sont tendus et vous avez une forte pression dessus. Et les prix de l'énergie sont élevés. Vous avez 10 minutes pour prendre une décision. Est-ce que vous arrêtez la ligne et vous perdez des milliers en production? Ou est-ce que vous continuez en prenant le risque d'une panne bien plus coûteuse, en sécurité, en énergie et en émissions de carbone? Ce mouvement, cette tension, c'est exactement ça, la complexité industrielle. Vous devez prendre une décision et vous y tenez. Alors aujourd'hui, tout le monde parle d'intelligence artificielle. Mais dans le monde industriel, la vraie question n'est pas est-ce que l'IA peut prédire mieux que les humains? Dans le monde industriel, la vraie question est-ce que l'IA peut m'aider à prendre de meilleures décisions dans un contexte commun? Dans les prochaines minutes, je vais vous parler d'une idée simple. L'IA va transformer l'industrie. Non pas en remplaçant les ingénieurs, mais en transformant cette complexité écrasante en décisions explorables et dignes de confiance. L'industrie, c'est un domaine très spécifique. L'industrie, ce n'est pas comme le e-commerce, ce n'est pas comme les réseaux sociaux. Et l'industrie, ce n'est certainement pas un terrain de jeu pour expérimentation sans conséquence. L'industrie est un amplificateur de complexité. Pourquoi? Premièrement, parce que la physique ne négocie jamais. Les machines s'usent, l'énergie se dissipe et les marges de sécurité coûtent. Ensuite, l'échelle est primordiale. Des milliers de sites, des milliers d'actifs et des millions de données chaque seconde. Et enfin, parce que chaque décision est un compromis. Coût contre fiabilité, vitesse contre qualité, performance contre émission de carbone, par exemple. Alors, ce qu'on répète. Dans l'industrie, la meilleure solution n'est presque jamais parfaite. C'est le moins mauvais compromis entre coût, résilience, consommation énergétique et impact environnemental. Et c'est précisément là que les outils traditionnels commencent à montrer leur limite. Laissez-moi vous donner 3 exemples. Premier exemple, la maintenance. Les machines, elles ne tombent presque jamais en panne brutalement.
Elle murmure avant de crier. D'infinies vibrations, de légères variations de température, des signaux que les humains ne peuvent pas suivre, sur les morts ou les ennemis. Les tableaux Excel et les alarmes vous montrent des instantanés. L'IA, elle, peut regarder tout le film, non pas pour remplacer les ingénieurs, mais pour leur dire où regarder avant qu'ils le soient. Deuxième exemple, l'énergie. Prenez deux lignes de production identiques. Même produit, même procédé. Et pourtant, l'une de ces deux lignes consomme beaucoup plus d'énergie. Pourquoi? L'énergie dépend de dizaines de facteurs invisibles. La météo, la planification, le vieillissement des équipements, les décisions prises en ligne, par exemple. Alors, le reporting, oui, mais le reporting ne va pas répondre aux questions. Ici, on est sur une question d'optimisation à l'échelle du système. L'IA, dans ce cas, peut aider à faire émerger des options que les humains ne peuvent pas calculer seuls et en temps réel. Et enfin, troisième exemple, la qualité et la chaîne d'approvisionnement. Une variation aujourd'hui sur une matière première peut engendrer des défauts dans plusieurs jours sur un autre site. Dans ce cas, la cause et l'effet sont séparés par le temps, par la distance et par les équipes. Les humains voient des fragments là où l'IA peut relier tous les signaux à l'échelle du système. Encore une fois, pas pour décider seul, mais pour soutenir une décision dont les humains restent responsables. Alors, qu'apporte vraiment l'IA à l'industrie? Pas de la magie, pas de la conscience, et certainement pas de la perfection. À son meilleur niveau, l'IA industrielle fait trois choses. La perception, la prédiction et la prescription. La perception. Elle perçoit des signaux faibles dans des données brillantes et imparfaites. La prédiction. Elle estime ce qui pourrait se passer et quand. Mais la véritable recherche est la troisième, la prescription. L'IA ne nous dit pas seulement quelque chose pourrait mal se passer. L'IA m'aide à répondre à ma question. Compte tenu de toutes mes contraintes, quelles sont mes meilleures options maintenant? Et c'est là que l'industrie est en train de se transformer, en passant de décisions basées sur l'intuition à des décisions augmentées, sous contrainte et augmentées par l'IA. Mais il y a un risque majeur. Si l'IA devient une boîte noire, alors l'industrie la rejettera et elle aura raison. Parce que pour passer à l'échelle, il faut avoir confiance. Parce que dans le monde industriel, une mauvaise décision a des conséquences physiques. Donc, si l'IA doit transformer notre futur, elle doit être digne de confiance. Et ça repose sur trois règles. Premièrement, expliquer la décision, pas l'algorithme. Les ingénieurs n'ont absolument pas besoin de connaître chaque ligne de code. Ils ont besoin de comprendre pourquoi une recommandation est sûre ou risquée. Prenez un exemple. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer la logique d'une action,
alors il ne faudrait pas l'automatiser. Deuxièmement, l'incertitude est importante. Une réponse fausse, mais surréelle, est bien plus dangereuse qu'un honnête « je ne sais pas ». Donc l'IA doit nous montrer ses limites et pas se cacher derrière le score de confiance. Et enfin, troisième règle, l'humain reste quand même, par défaut, belle conception. L'IA ne doit pas remplacer la responsabilité, elle doit l'élever. Le rôle des ingénieurs est venu. Ils passent à l'exploitation des machines, à la conception, à la supervision et à la gestion des décisions. Loin d'être une déshumanisation, c'est une augmentation dans ce qu'elle a de meilleur. Le thème de cet événement est le Shape of Future. Dans l'industrie, transformer le futur, c'est à l'opposé de suivre des effets de mode. Dans l'industrie, ça signifie transformer la manière dont nous décidons en responsabilité et à grande échelle, plus vite, plus sûrement et plus proprement. L'IA ne transformera pas l'industrie toute seule, ce sont les humains qui le font. Et c'est là que vous entrez en scène. Votre génération n'héritera pas d'une seule usine, d'un seul système. Vous hériterez de millions de systèmes interconnectés, énergie, données, machines. Alors, à la question, est-ce que l'IA peut faire tourner l'industrie? Je préfère vous retourner la question, est-ce que vous saurez construire des IA qui méritent de fonctionner aux côtés des humains, au sein d'organisations effectives? Si vous construisez des IA conscientes, de l'énergie, des contraintes et de la confiance, alors vous ne ferez pas optimiser des systèmes, vous transformerez réellement le futur.